Ici Radio Paris, nous sommes le 6 décembre 1939. En Europe, l'hiver s'abat sur les armées et le front occidental reste étonnamment calme. Depuis la déclaration de guerre, la France et l'Angleterre ont mobilisé des millions d'hommes, mais l'Allemagne, elle, reste étonnamment inactive sur nos frontières. Des nouvelles encourageantes nous viennent de Londres. Les premiers pilotes polonais, arrivés le 3 décembre, commencent à s'entraîner pour rejoindre les combats dans le ciel. Leur pays est tombé, mais leur courage reste intact. En France maintenant. Aujourd'hui, le premier vol du Morane Saulnier MS-435 a eu lieu. Un avion de chasse moderne destiné à former nos futures escadrilles de chasse, une étape modeste mais essentielle dans la création d'une flotte aérienne. Dans le nord, l'Union soviétique a attaqué la Finlande le 30 novembre. Malgré leur infériorité, les Finlandais résistent avec une détermination incroyable, utilisant les forêts, la neige et le froid comme armes. Ce qui inquiète nos diplomates et nos militaires, c'est surtout l'audace de Staline. Ouvrir un front en Europe alors que la guerre vient à peine de commencer. Si l'URSS se permet d'envahir la Finlande aujourd'hui, jusqu'où ira-t-elle demain? Et surtout, que prépare l'Allemagne pendant que l'attention du monde se tourne vers le nord? L'état-major nous dit que cette période est une préparation. Les Allemands veulent nous épuiser, observer nos positions et tester nos défenses. Mais pour l'instant, nous, soldats sur le terrain, nous faisons face à un silence presque inquiétant. Nous avons un front statique. C'est une guerre qui ressemble davantage à une longue attente plutôt qu'à un véritable combat. On dit que les Britanniques sont désormais installés à nos côtés. Le corps expéditionnaire anglais s'étend de Lille jusqu'à Arras. Certains d'entre nous ont déjà croisé leurs soldats. Casque rond sur la tête, accent étrange à l'oreille. Ils renforcent nos lignes, mais au fond, leur présence nous rappelle surtout que toute l'Europe est désormais entraînée dans cette guerre. Dans Bunker, la guerre en Finlande est un sujet qui revient sans cesse. Garnier, notre mécanicien, parle des pilotes polonais qui ont fui et qui se sont engagés dans la RAF. Si eux peuvent se battre, pourquoi pas nous? Morel, lui, il est plus pragmatique. Les chefs n'oseront pas. La Finlande, c'est loin, et nos lignes ici, elles tiennent à peine. Personne n'a envie d'ouvrir un deuxième front, faut pas rêver. Déjà qu'on manque d'hommes et de munitions. Alors aller se battre là-bas, dans le froid, pourquoi? On a bien assez à faire avec ce qu'on a sous le nez. Moi, je me dis que si certains partent, ce ne sera pas par conviction, mais par ordre. Et que cette guerre, déjà vaste, ne fait que s'étendre. Avec l'URSS, l'Allemagne, l'Italie et tous les pays mobilisés d'une façon ou d'une autre. Sinon, Noël approche. On le voit au calendrier qu'on gratte chaque jour. Malheureusement, je ne sais pas si on pourra être relevé. Si ça se trouve, nous devrons rester ici à attendre dans le bunker. Certains parlent de la Première Guerre mondiale, notamment en 14, quand certains soldats avaient fraternisé avec l'ennemi. Malheureusement, je ne me fais pas trop d'illusions. Mais ce serait bien d'avoir, pour une fois, une nuit tranquille, sans exercice à répétition ou de fausses alertes.